Je n'ai pas eu l'occasion de venir accomplir cet agréable devoir qu'est le remerciement. Mais j'ai pensé, comme vous vous en doutez, qu'une manière éloquente de vous dire merci, c'est de venir pour la mise en service de l'électricité ici à Daï. J'ai bien compris le message de votre porte-parole et je suis d'accord avec lui que ce que nous faisons ce matin n'est qu'un premier pas. Il y a d'autres pas que nous allons poursuivre pour généraliser l'électricité dans votre préfecture. Le ministre vous l'a déjà dit, il y a d'autres projets dans les cartons. 2 localités vont être très rapidement branchées. La deuxième phase prendra en compte le reste de la préfecture, comme l'a si bien dit votre porte-parole, le chef que je remercie. Nous sommes très soucieux et très préoccupés par le manque d'eau potable à Daï. Je vous promets que nous mettrons tout en œuvre pour mettre fin à cette situation. Tout à l'heure, j'étais à la résidence du préfet et je lui ai demandé comment vous faites pour l'eau. Il m'a expliqué que lui-même parfois était obligé d'aller à la rivière, chercher de l'eau et la potabiliser. La prochaine fois que je viendrai ici, prions Dieu qui nous aide, que en plus de l'électricité, nous puissions également avoir une belle adduction d'eau. Je vous remercie de l'accueil. Le président de la République, son Excellence Fort et Sosine Singwe, a déjà procédé à la cérémonie de ces travaux. Mais pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est pour la cérémonie de présentation des travaux aux bailleurs des travaux d'électricité transfrontalier Togo-Ghana. C'est l'objectif pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes réunis ici aujourd'hui à Gotime Bâtiment pour célébrer l'événement historique. Batoumé est, comme vous le voyez, un village frontalier créé par nos grands-parents dans les années 1800. De tous les biens sociaux acquis par notre village, la douane, la police, l'école primaire, le CEG, le centre de santé, les 2 retenues d'eau, les différents forages, etc. Le projet d'électrification transfrontalier est venu transformer physiquement, moralement, spirituellement et d'une façon spectaculaire notre village. Regardez cette population. Comme un éclair dans un ciel obscur, la nouvelle du projet nous est parvenue et nous avons saisi la balle au bon. Mesdames, Messieurs les bailleurs, le choix de la date du 21 mars 2011 pour célébrer cette cérémonie n'est pas l'œuvre du hasard. Alors que sous d'autres cieux,
Cette date annonce le printemps. Elle proclame ici à Batoumé la renaissance, le renouveau, la deuxième naissance dont parlait Jésus à Nicodème dans la Bible. Messieurs les invités et honorables chefs traditionnels, joignez vos voix à celles de cette population en liesse pour transmettre en un petit mot de 5 lettres nos sentiments de gratitude aux bailleurs de fonds que sont l'Union européenne, l'institution de la CEDEAO dénommée WAP, la CEB, Ghana Electricity Corporation et la CET, pour dire au fond de nos cœurs, merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de tourner désormais vos regards vers les campagnes, ces milieux ruraux qui ne connaissent que la lampe tempête. Nous prions très respectueusement, Monsieur le représentant du ministre des Mines et de l'Énergie ici présent, de transmettre fidèlement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos sentiments de gratitude et de reconnaissance. Nous, population de Batoumé, émettons le vœu très sincère de voir ce projet atteindre dans un bref délai nos voisins immédiats que sont les populations de Ando Adekui, Badjanake, Fiakodji, Yoto et Djebakodji. Nous promettons, nous autres bénéficiaires des fruits de ce projet, d'utiliser avec circonspection ces denrées. Promettez aussi solennellement de protéger les installations. Une fois encore, nous vous remercions. Au nom du président du conseil exécutif du WAP et du président de la commission de la CEDEAO, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie, je dirais, de transfert du projet d'électrification transfrontalière destiné à l'approvisionnement en énergie électrique des 21 collectivités villageoises du Togo à partir du Ghana. La solennité de l'événement démontre l'intérêt que les populations et les autorités togolaises accordent au projet qui, sans doute, marque un tournant décisif dans le décollage économique et social des localités bénéficiaires. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo, pour sa constante sollicitude et le soutien sans faille que le gouvernement togolais nous a apporté dans la mise en œuvre de ce projet. Je ne saurais oublier d'exprimer ma gratitude à l'Union européenne, sans qui ce projet n'aurait sans doute pas pu se matérialiser aussi rapidement que nous le témoigne la présente cérémonie d'inauguration, du moins de transfert, marquant la fin des travaux de construction des infrastructures aux sociétés d'électricité pour exploitation. Enfin, j'associe à ces remerciements toutes les personnalités ici réunies, dont la présence constitue pour nous l'expression d'une sympathie profonde et la marque d'une grande considération. À toutes les populations des 21 collectivités ici présentes et ou représentées, aux autorités politiques, administratives et coutumières, je dis Apé Kaka. De nos jours, la quasi-totalité de nos activités, des ménages à la chaîne de production industrielle, sont inextricablement dépendantes de l'énergie. Dès lors, l'absence ou le déficit en énergie est pour nous un handicap majeur qui annihile tous efforts de développement et accentue la pauvreté et ses corollaires. Le WAP a pour mission de créer un mécanisme et un cadre institutionnel d'intégration des systèmes électriques nationaux dans le but de promouvoir aux besoins en énergie
des États membres par la fourniture d'énergie durable et de qualité pour le développement socio-économique des États membres. Son objectif ultime étant la création des marchés régionaux d'électricité où l'énergie sera produite, transportée et distribuée à toutes les populations sur l'ensemble de l'espace CEDEAO sans discrimination et à des coûts compétitifs pour permettre à chacun et à tous d'avoir accès à une source moderne d'énergie. Ce projet a consisté en la construction de 40 km de lignes de moyenne tension à partir du Ghana vers le Togo, de 63 km de réseaux de moyenne tension et de 25 km de réseaux de basse tension au Togo. Ce sont au total 21 collectivités togolaises, notamment Peta Bena, Peta Mempasen, le couvent des Obégans Batoumé, Yukutipo Ta et Ablamé, je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom des villages. Ce projet comprend également l'installation de 200 lampadaires pour l'éclairage public et la connexion au réseau de plus de 1200 foyers. Ce projet d'un coût de 3,6 millions d'euros, soit l'équivalent de 2,3 milliards de nos francs CFA, a été cofinancé par l'Union européenne, la Communauté électrique du Bénin, la Compagnie énergie électrique du Togo, Electricity Company of Ghana, etc. C'est ici le lieu d'exprimer mes sincères remerciements à l'Union européenne et aux sociétés d'électricité qui n'ont ménagé aucun effort pour mener à bien cet important projet. Monsieur le représentant du ministre des Mines et de l'Énergie, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais, avant de clore mon propos, exhorter les communautés à apporter tout leur soutien à la CET pour la protection de cette infrastructure dont les retombées socio-économiques vont au-delà de la simple électrification des villages, mais jettent les bases d'un véritable modèle de coopération économique entre les États membres de la CEDEAO. Je vous remercie de votre aimable attention.